Ouais, il court beaucoup derrière le ballon. Il est bon ce ballon par-dessus. La tête pour le renvoyer, Vami Gervais. Et pourquoi pas. Et Faneva en contre. Ça va trop vite. Et que les Mariam avaient anticipé. Très difficile à doser. Ces ballons qui volent encore une fois. On va suivre hein, effectivement le rythme que sont capables de donner les Malgaches tout au long du match. Mais c'est vrai que ils sont arrivés il y a à peine 3 jours, donc ça va être compliqué pour certains. Alors certains sont arrivés bien avant, hein, en fait, ceux qui sont à la Réunion notamment, les joueurs de la Piroise à la Réunion sont arrivés bien avant. Ils ont passé le week-end ici. J'espère qu'ils ont travaillé, hein, qu'ils n'étaient pas déjà là en touriste. Hein. Oui, pour faire le footing. Attention quand même à cette bonne prise de balle, le décalage, la frappe peut-être. Ah, première attention, c'est pas fait par Emmanuel. Oh, il est dedans. Emmanuel Gebremichael, 3e but en sélection, et quel but! Parce qu'on attendait une frappe instantanée sur le bon décalage, signé Guettané, et ensuite il vient ouvrir le score. Quelle frappe lourde, premier poteau. Ah, effet de surprise garanti pour Emmanuel qui a semblé avoir beaucoup trop tardé. On pensait qu'il allait enchaîner. Alors il n'est pas gaucher, il a fallu qu'il se mette sur son pied droit. Mais à l'arrivée, alors cette frappe, elle est surpuissante, elle est ultra précise. Il a fait une finition à la fois surprenante. Regardez là, on pense qu'il peut enchaîner, il ne le fait pas. Il a peur des rebonds. Par contre, une fois qu'il s'est décalé aux dépens de Nomen Janahari, oh ben là, il déclenche une frappe imparable pour Adrien. Il ne peut rien faire. Ah, ça complique un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir changer de stratégie pour les Barrières qui sont menés maintenant et très rapidement au score. Alors, ça a double sens. Hein. C'est vrai qu'être mené dès la 19e, ça laisse pas mal de temps pour revenir. Mais ça change complètement les plans. Oui, c'était pas prévu comme ça. Il était évidemment prévu de faire étirer en longueur cette période à 0-0. Pouvoir éventuellement d'ailleurs profiter au passage d'un contre éventuel. Cette stratégie, elle est mise à mal. Pas complètement, rien n'est perdu. Mais à la minute où nous sommes, l'Éthiopie est passée devant Madagascar au classement. Une bonne sortie de balle avec Faneva entre les deux défenseurs centraux éthiopiens. La vitesse et la frappe peut-être à l'arrivée pour le petit filet. Il n'a pas pu croiser de trop pour aller chercher le deuxième poteau. Eh bien, pas mal pour un vieux de 37 ans. Il a encore ses jambes, Faneva, pour emmener sur une longue distance ce ballon, pour prendre de vitesse, pas vraiment de vitesse, mais prendre en tout cas le défenseur et arriver à frapper. Bon, on a compris hein, aussi ces balles entre les deux centraux Yared et Achalou, on les verra dans cette rencontre. Ouais, parce que l'Éthiopie va continuer à jouer, hein. C'est leur style. Avec cet entraîneur Wubetu Abaté. Ouais. Qui veut du jeu. Attention, les erreurs de relance là, c'est tout part de cette charnière aussi peut-être hein, qui n'est pas habituelle. Oui, qui s'est fait un peu enfoncer sur le but, même si. Bon, attention, ce ballon il va pas sortir. Ouais, il va pas sortir. Ce ballon. Le centre. Ah, il y a du monde à l'entrée de la surface, on s'écarte malheureusement pour la frappe de Chemles. Bah, vous voyez qu'il a peut-être eu raison hein, tout à l'heure, Emmanuel, de contrôler parce que sur cette pelouse, on peut raisonnablement pas enchaîner. Le ballon fait un rebond infernal. Regardez Faneva, il tient en vitesse, il tient en durée sur la longueur et il arrive même à frapper du gauche. Alors il n'y a pas beaucoup d'angles. Il aurait peut-être au premier poteau, son tir, s'il avait été cadré, on aurait peut-être bien embêté Tekle Mariam. Il paraissait pas très à l'aise pour aller au sol. Et là, il est là pour fixer la défense. Bien joué. Avec la venue de Romain Métanire. Ancien Messin. Qui s'appuie derrière sur Nomen Janahari. Il y a de la place derrière, il y a de la place. Wavi, oh, attention, le contact, il n'y a pas eu de faute. Mais c'était limite de la part d'Asrat. Hein. Ouais, on l'a vu mal parti, Asrat. On a bien eu l'impression que le joueur de Bouna là, allait commettre une grosse faute. Il s'est retenu opportunément parce que là ça ressemblait à un penalty. On a l'impression qu'il allait lui tomber dessus littéralement.
Wavi en une touche. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il faut insister dans le couloir avec Montbrice. Contré. Corner à suivre. En tout cas, c'est la première montée hein, de Jérôme Montbrice, le joueur grenoblois. On a compris que dans le dos de la défense, c'est vrai que Voavi et même Faneva Tsima ont vraiment les facultés et les capacités à faire des différences. Oui, même en venant de derrière, peut-être un Nomen Janahari, par exemple, qui a beaucoup de vitesse, peut les surprendre parce qu'il laisse beaucoup d'espace derrière leur défense. C'est parti, ça tourne. Ouais, il y a des contacts avec Mamie Gervais et Andriana Raisson. Ouais, qui était monté sur ce coup de pied arrêté. Tekle Mariam pour relancer. Assez rapidement d'ailleurs. Lui aussi joue à La Réunion, Mamie Gervais. Sans doute ont-ils été un petit peu privilégiés, ceux qui, dans l'esprit de Nicolas Dupuis, ceux qui sont à La Réunion, qui ont pu venir plus tôt, qui étaient sûrs de pouvoir venir. Oh, attention à cette erreur, Faneva qui a voulu essayer tout de suite de frapper. Non, là il fallait l'attaquer, il fallait aller le jouer ce ballon. Il a un petit peu attendu qu'il ait le bon rebond pour frapper, mais... C'était la tentation, était... Par contre, Tekle Mariam, va peut-être pas falloir qu'il soit trop au cœur du jeu, j'ai envie de dire, le gardien. Ouais, encore une récupération très haute. Ouais, c'est une bonne séquence, il faut la valider avec la frappe de Carolus. Ouais, il y a faute. Non. Voilà. Un carton, il va même prendre un carton, Nomen Janahari. Pour s'être un petit peu vengé. Je pense qu'il a dû parler aussi très fort à l'arbitre. Peut-être, mais en ressortant, quand le ballon est ressorti, il a fait une faute derrière d'agacement. Non, c'est pas. Je pense pas que ça fait les balles. Non, il a bien dit le numéro 12, on a entendu. Hein. Ouais. Donc là, on revoit ici. Là, pas faute. Non, c'est vrai, il n'y a pas faute. C'est pas vrai, il en rajoute. Et là, c'est là qu'Adriana. Moi, je pense aussi que c'était beaucoup de parlotte. Peut-être bien. Parce qu'ils ont hurlé, hein, quand même, les joueurs malgaches. Carolus, en tout cas, récupère. Négocie avec Monsieur Pito, mais ça marche pas. Non, c'est rétroactivement, ça marche pas. Non. Carolus qui a un rôle important sur Mende. C'est un joueur très vif qui, pour l'instant, jouait un peu côté droit dans ce début de match. Mais là, on a vu que quand il venait dans l'axe, il pouvait apporter évidemment beaucoup de vivacité. Oui, d'ailleurs, tactiquement, l'équilibre de cette équipe est assez compliqué parce que dans le couloir droit, on a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde et que c'est par là que les Éthiopiens aussi ont été assez dangereux. C'est vrai. Avec Ramadam et avec Emmanuel. Voilà, Nicolas Dupuis qui a toutes ces équations à résoudre. Et une situation pas simple. C'est pas pareil hein, d'être le petit qui arrive où tout est beau, tout est gentil. Et puis là, c'est différent. C'est eux qui sont chassés par cette équipe éthiopienne. Avec une petite pression du résultat. Attention à ce contre. Et on accentue avec la belle pression mise sur les adversaires de la part de Zotsara. Faute. Et oui, faute. Zotsara a été retenu. Ah oui, la faute, c'est pas le tacle lui-même, c'est avant. D'accord. Alors, ah non, c'est peut-être une main, pardon, Philippe. Si c'est le cas, c'est ridicule comme décision. Bon, c'est pas très grave. Oui. Enfin, si ça peut. Si ça peut, parce qu'on a vu que là, la main, franchement, elle est complètement accidentelle. Elle n'a aucune incidence sur le jeu. Ah, j'avais pas vu cette intervention parce qu'elle est licite normalement. Le tacle, il n'y a pas de faute. Et la main ne doit pas être sifflée dans ce cas-là, parce que c'est franchement la main ne l'aide absolument pas. Elle est complètement involontaire. Elle n'arrête pas en rien le dribble adverse. Bref, c'est un coup franc avec le vent. Je ne reviendrai pas sur les mains parce qu'il y a deux écoles. Il y en a qui vous diraient que dans la surface, quoi qu'il arrive, il faudrait siffler ce genre d'intervention. C'est les gens qui n'ont rien compris au foot qui disent ça, c'est tout. Je suis un peu direct, excusez-moi. Ah oui, c'est un peu direct, mais sinon... Oui, il faut avoir la même lucidité en dehors comme dans la surface pour l'arbitrage. Parce que ce sont les mêmes fautes, normalement. Attention à ce coup franc. Tekle Mariam qui a fait une parade
peu académique tout à l'heure. Ici, on a cadré, mais c'est directement dans le mur. Il n'y a pas de faute de main. Et ensuite, la frappe est une nouvelle fois contrée. Il va falloir se replacer très très vite. Explication psychologique, vous avez le vent. Vous savez que ça va très très vite avec l'altitude. Vous vous dites, bon, il faut absolument que je cadre. Et du coup, il a assuré énormément cette frappe. Et il a pas envoyé son pied, si j'ose dire. Et puis, bah, elle n'est pas partie, quoi. Tout dans la retenue. Elle ne s'est même pas élevée au-dessus du mur. Alors, ça se Alors confirme, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis ils n'ont rien compris au foot. Non, ils n'ont pas compris. Évidemment, on peut très bien être pour cette opinion-là. Il faut évidemment le respecter. Et je dirais simplement, ils n'ont pas compris l'esprit du foot. L'esprit du foot, la main n'est pas une faute. Ça, c'est clairement écrit dans le règlement. La main n'est pas une faute. Ça devient une faute quand c'est pour se permettre. C'est l'intention. Hein. L'intention y est pour beaucoup. Oui, et reste voilà. quand même la première chose. Mais à la base, ça n'est pas une faute. Vous pouvez très bien toucher la balle de la main. C'est complètement accidentel. Comme une autre partie du corps. Hein. Exactement. On est d'accord. Et dans cet esprit-là, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de certains qui en fait partent du principe que comme c'est difficile de juger les mains, ah bah on n'a qu'à enlever les mains. En gros, on n'a qu'à considérer que c'est tout le temps les mains, quoi. C'est ça. Et comme le hors-jeu, et le hors-jeu étant difficile, on n'a qu'à enlever le hors-jeu aussi. Et puis on peut aussi jouer à 15 si on veut, parce qu'à 11 c'est un peu compliqué. Et puis on peut ne plus appeler ça, et puis ne plus jouer au pied parce que c'est plus difficile au pied. Enfin bon, puis ça s'appelle plus du foot, puis c'est autre chose, voilà. Comme vous voulez. Hein. C'est une question de philosophie. Pour revenir sur la main, effectivement, elle est pas différente dans la surface qu'ailleurs sur le terrain. C'est ça aussi qui est important, parce que même si elle arrête une action de but, sur le reste du terrain, elle arrête aussi une action de but. En devenir peut-être, mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours une action de but au foot. Absolument. Même celle-ci, par exemple. Voilà, on est d'accord. Oh là là, on a la même philosophie du jeu aujourd'hui. Enfin, attendez, j'espère que ça ne va pas devenir une action de but. Bah, pour les Malgaches, ce serait dommage parce qu'il s'était revenu dans cette partie. On essaye de contourner la défense. Ami Gervais a mis un petit peu de temps à intervenir, mais il a sorti ce ballon en corner, ce qui donne une opportunité tout de même aux Éthiopiens. Ce qui convient bien aux Éthiopiens, c'est le fait que cette équipe malgache joue très bas. On l'a dit, on comprend pourquoi, manque d'assurance dans cette défense centrale. Mais comme ils jouent très bas, ben ça leur permet d'avoir un certain confort pour développer leur jeu qui est assez technique, assez construit. Mais ils ont de l'espace pour le faire parce qu'ils ne sont pas pressurés. Et vous voyez, là, en 4 passes, ils ont obtenu un corner, quoi. En une action relativement simple de 4 passes. Un corner qui joue à 2, bien sûr. Comme d'hab. Oui, alors là, par contre, c'est très bien joué parce que les joueurs arrivent lancés et c'est dangereux pour les défenseurs. Il y aura une nouvelle opportunité pour Asrat. C'est un changement. C'est une pause. A priori, le geste de l'arbitre, c'est une pause fraîcheur. On est passé au-dessus de 30 degrés. Et pourquoi à la 30e minute? Moi, je l'aurais fait plutôt vers la 25e. Mais 22e même, oui, enfin, mais voilà. 23e, mais bon, enfin bon, comme vous voulez. C'est bien le signe de l'arbitre. Hein, d'accord, ok. Il a renvoyé tout le monde vers la ligne médiane, en tout cas vers les bancs, pour souffler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le plan de jeu des Éthiopiens est pour le moment parfait. Ils ont le ballon, ils ont marqué. Ils donnent le rythme. Et en face, cette équipe de Mada, qui, alors certes, ne met rien en cause avec une défaite aujourd'hui. Mais attention, ils n'auront plus leur destin entre les mains. Oui, clairement. On peut le dire, parce que... Clairement. Alors, il y a deux choses importantes. C'est évidemment le nombre de points. Et puis, il y a aussi la différence particulière. Attention, méfions-nous que ce score ne s'aggrave pas. Là, on est à égalité. Donc là, c'est la différence de but générale qui compterait. J'avoue que je n'ai pas regardé si elle était favorable à l'un ou à l'autre, mais vous allez me le dire sûrement dans un instant, Julien. Je sais que vous êtes... On va faire ça. Vous êtes doué pour ça. Mais en cas d'égalité, ce qui peut arriver, imaginons que la Côte d'Ivoire n'ait pas besoin de grand-chose et fasse un nul contre l'Éthiopie au dernier match, à ce moment-là, on pourrait se retrouver à 10 points chacun, par exemple, après la dernière journée. Sachant qu'il y a eu donc 2-1 à l'aller aussi. Hein. Mada avait gagné 2-1 ? Oui. Ah, donc l'Éthiopie est devant alors. Exactement, avec son 1-0. Bon. Je croyais que c'était 1-0, pardon. Il me semblait que Mada avait gagné 1-0 au match aller. Non. C'est bien ça. D'accord. Donc oui, pour l'instant, on n'en est pas dans ce schéma-là où il y a 2-1 et 2-1. Ouais, non, mais le mauvais schéma, ça veut dire que c'est le mauvais schéma. Ça veut dire que l'Éthiopie est devant. Exactement. Alors, en cas d'égalité, donc c'est à la fois devant en nombre de points, mais aussi en cas d'égalité, c'est-à-dire qu'avec un point en Côte d'Ivoire, l'Éthiopie est qualifiée.
aux dépens de l'un ou l'autre. Ouais, et attention à pas aggraver ce score avec ce dribble. Ça ressemblait. Hein. Oh, attention, et là il y a coup franc. Et oui, c'est bien amené par Aboubaker. Ah oui, il est doué ce joueur. Il a du ballon. Même s'il n'a pas réussi à tirer, pourtant il était en bonne position. Mais regardez son dribble habile aux dépens de Lailana Nomen Janahari. Le capitaine, pour l'instant un petit peu en difficulté dans un poste aussi qui ne l'arrange pas, qui est quand même un poste très défensif. Donc pour l'instant, plus 4 pour Mada, bien sûr, et plus 3 pour l'Éthiopie. Donc, quoi qu'il arrive, si on faisait 2-1, avec le 1 but d'écart, Madagascar aurait toujours un petit avantage. Goal average normal. Bon, on n'en est pas là mais pour l'instant. On n'en est pas là parce que ça veut dire qu'il faudra marquer en tout cas. Il faudra que Mada marque quoi qu'il arrive de toute façon. Gaétané. Il est bon ce coup franc, la lucarne et le 2-0 pour l'Éthiopie. Quand on vous disait que cette équipe était dure à jouer sur son sol, c'est pas uniquement les conditions, c'est une équipe qui produit du jeu. Très beau coup franc amené par Aboubaker et le coup franc est transformé par Gaétané. Ça fait 2-0. C'est son 24e but en sélection déjà. Ah ouais, il est spectaculaire ce coup franc, même si je pense qu'il a été légèrement dévié, mais il a complètement trompé en tout cas Adrien, qui visiblement anticipait du mauvais côté, qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors c'est sans doute Amada qui l'a dévié ce ballon. Voilà pourquoi il est ciblé par le réalisateur. En tout cas, elle partait déjà quoi qu'il arrive très bien. Hein. Ouais, et puis je pense qu'Adrien, il était vraiment parti de l'autre côté. Il n'avait pas du tout anticipé du bon côté. C'est pourtant le côté où sur lui, quoi. Il a tiré sur le gardien en quelque sorte. Mais elle est passée au milieu du mur. Mauvaise discipline aussi sans doute dans le mur. Pas facile à voir sur le ralenti. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile à voir, c'est que la situation se complique. C'est net pour Madagascar au score et au classement de ce groupe. C'est exactement ce qu'on disait, parce que on maintenant devient complètement dépendant de la Côte d'Ivoire, du dernier match de l'Éthiopie. On devient dépendant de trop de choses pour Madagascar. Et on en parlait juste avant du goal average. On disait est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va pas jouer. Déjà ça fait plus 2 pour Mada, plus 4 pour l'Éthiopie. Et sur les 2 matchs, c'est avantage Éthiopie déjà, quoi qu'il arrive. Non mais ça renforce l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que Mada marque un but dans ce match. Ça c'est absolument vital. Que ce soit pour revenir à 2-1 à minima, pour être à égalité, que ça puisse jouer à la différence de but éventuellement. Ne pas rester en tout cas à la fois battu et en plus avec une différence directe dans les 2 confrontations défavorables. Allez, un peu de jeu là pour les Malgaches, les Malagasy. Il va sortir loin le gardien. Oh là, mais il a mis la main. Oh, de la main. Mais il a mis la main. Mais il a mis la main. Tekle Mariam a mis la main sur cette action. Il s'en sort bien avec un jaune. Hein. Il s'en sort bien avec un jaune. Hein. Mais qui a pris un rouge récemment comme ça, un gardien en France, je ne sais plus lequel. Là je l'ai pas, Philippe. Qui pareil un peu, c'est aller prendre la balle de la tête raté, et puis c'est déséquilibré. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Tekle Mariam. Je crois qu'il perd l'équilibre. Et puis là, regardez, il fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est incroyable. Surtout que ce ballon, il l'a de la tête. Oui, on comprend pas bien. Et il est certes un peu déséquilibré, mais de quoi il a peur? Perte de concentration. Ouais. Et puis il pouvait prendre rouge, hein, parce que l'arbitre pouvait très bien considérer que derrière c'était une occasion en or pour un attaquant qui récupère la balle devant un but vide. Bon, certes excentré, loin, mais quand même. On vient sur l'intentionnalité de la faute. Ouais. Ah bah là, elle est réelle. Ouais, c'est un geste. Tekle Mariam surprenant. Déjà, il offre une opportunité à Mada. Ouais, pourtant, c'est le gardien qui marche en ce moment, le gardien de Bouna. Le coup franc, Carolus, second poteau, ouais, ça traverse. Ça manque d'un leader là aussi, hein, même ne serait-ce qu'offensivement. Ouais, mais il les tire très bien les coups de pied arrêtés d'habitude. Alors pas facile à doser, on l'a dit, le vent et surtout l'altitude qui allège les ballons et permet de les envoyer beaucoup plus loin qu'à l'habitude. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé déjà sur plusieurs ballons.
On repart toujours au pied, hein, côté éthiopien. C'est court, mais on a fait l'effort pour le garder. Avec Asrat notamment, qui s'est battu. La tête de Mamie Gervais. Ah, ils sont déboussolés aussi, hein, quand même, les joueurs de Mada. Oh, la touche n'est pas bonne. Ça joue. Il lui a donné le ballon avec la main. On peut dire que c'était pas une touche. Et on temporise et on efface le premier joueur au pressing. Un jeu de la part de Yared. Ballon dans la surface adverse avec l'intervention de Mamie Gervais. C'est Pascal Razak qui avait été pris dans son dos quand même, encore une fois. À 7 minutes de la pause, c'est vraiment un match sans. Et on l'a dit, l'Éthiopie pour l'instant qui fera un carton plein à domicile. Ils ont mis 6-2 au Niger aussi, ici. Oui, il serait même virtuellement en tête du groupe. Bon, évidemment, ça dépendra du résultat de la Côte d'Ivoire à Niamey. Il crée en tout cas une grosse surprise parce qu'on n'est pas habitué à voir l'Éthiopie poser autant de problèmes. Ils ont coup franc, oui. Faute sur Carolus. Retenu et jaune. Oui, c'est une faute. Je suis assez d'accord. En termes d'anti-jeu, il y avait indiscutablement une volonté de freiner l'action de Carolus. La faute n'est pas spectaculaire, mais c'est véritablement de l'anti-jeu. Il ne peut pas jouer le ballon. Hein. Il est bien loin. Abtamou. Joueur de Facile Kenema. Qui me semble-t-il oui, c'est le leader actuel du championnat d'Éthiopie. Club de la ville de Gondar dans le nord. Un peu plus au nord encore que là où nous sommes à Bahirdar. Tout à l'heure, ça avait mis à contribution le gardien adverse, c'était Tekle Mariam. Bon, je crois qu'il faut tirer. Hein. Je crois qu'il faut tirer parce que Tekle Mariam là il est un peu lunaire ce gardien. Hein. Après on peut estimer qu'il a accompagné ce ballon. Bah oui, mais enfin il le touche, il offre un corner. Donc ah bah voilà, il s'est rassuré. Il a rassuré tout le monde. Je reviens sur le match aller, il y avait bien eu un 0, pardon. Ah oui, il me semblait. Hein. Il me semblait aussi. Mauvaise note, ça m'arrive. Il me semblait que c'était le tout premier match du groupe, ou à l'époque où vraiment on pensait que ce ne serait pas l'adversaire du tout. Hein. On pensait que ce serait plus le Niger que l'Éthiopie. Attention quand même, il y a du monde et il n'y a pas la passe. Si, Aliel, le 3-0. Le 3-0 avec ce but d'Aboubaker. Tout seul dans l'axe, retrouvé par Surafel qui lui donne le ballon au point de pénalty. Rien à faire, 3-0. Mada est complètement battu pour le moment. Abattu même, on a envie de dire. Alors bravo d'abord pour l'action collective de qualité de la part des Éthiopiens. Et puis bon, côté Mada, là on est perdu, on fait n'importe quoi. Ce défenseur là qui suit l'appel d'Aboubaker et qui couvre tous les hors-jeux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Mombris. Oui, c'est Mombris qui est à l'envers en plus. Pourquoi? C'est la suite d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, on est sur le corner. D'accord. Relance rapide de Tekle Mariam. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Et du coup, il était en défenseur, mais alors complètement perdu, Serge Mombris, qui vient couvrir le hors-jeu. Et Aboubaker qui en profite, qui sait que Mombris est là pour le couvrir. Du coup, il vient solliciter la passe dans les 10 mètres. Quand il reçoit le ballon à moins de 10 mètres du but. Et fini. Est-ce que implicitement dans les esprits, Mada était bien prêt pour ce match, pas plus que pour le dernier à gagner assurément contre le Niger, mais là il va peut-être falloir se réveiller parce que ça peut commencer à chiffrer et ça peut mettre un vrai coup derrière la tête à cette équipe avant de jouer son dernier match. Ouais, clairement. Parce qu'on peut parler des absents, mais il n'y a pas que ça hein, aujourd'hui. Hein. Non, puis les absents, ils seront absents aussi. Voilà. Enfin, pas tous d'ailleurs. On en récupérera peut-être quelques-uns, ceux qui sont touchés par le Covid notamment. Il y en a quelques-uns, enfin quelques-uns, c'est un ou deux. Hein. Ravelesson et Ibrahim. Oh, je vais y arriver. Ilahir Marita, pardon. Marco, le milieu de terrain. Oui, lui, il sera récupéré. Voilà. Ilahir Marita, lui, c'est sûr, oui. Par contre, même Ravelesson, je crois pas. Non. Il est resté, me semble-t-il, il est resté à 3.
Oh là là, et ça sort encore facilement. Les Éthiopiens en plus qui ont pris énormément de confiance dans ce match. Et le rythme de fin de première période est dur pour Mada. On sent qu'ils ont une certaine fragilité évidente, notamment défensive. Par contre, dans le jeu, il faut reconnaître que ça joue très très bien, hein, l'Éthiopie. À la fois des bonnes intentions et aussi vraiment une qualité de passe qui s'est vue, hein, sur chaque but. Ce sont des buts construits, notamment le troisième. Et on relance tout le temps au pied. Le gardien relance toujours directement dans les pieds. On construit de la base jusqu'en haut. Et on est un peu KO, hein, côté malgache. Regardez, pas de pressing. On assiste à ce petit festival de passes. La fin des 45 minutes doit être compliquée aussi à gérer physiquement. Ouais, aussi. Et voilà, il se retourne, il est dans le bon intervalle avec cette passe en profondeur. Elle est longue, ce ballon. Les attitudes. Oui. Bah, il y a le physique aussi, il y a l'altitude, bien sûr. Il y a la difficulté de faire des efforts à 1800 mètres d'altitude. Alors que les Éthiopiens, évidemment, jouent toute l'année ici, à part justement le troisième buteur, le premier buteur, Emmanuel. Non, c'est pas Emmanuel, c'est Shimless, pardon, qui joue en Égypte. Tous les autres sont habitués, hein, à ces hauts plateaux. Addis Abeba est à 2300 mètres, la capitale. Là, on est un peu plus bas, 1800, mais enfin, bon, ça reste assez rare pour... en tout cas, pour ce qui concerne les joueurs qui évoluent en France, à La Réunion ou à Mada. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça, hein, sur la planète où on joue au cas. foot. Il y a l'Amérique du Sud aussi. Oui, bien sûr. Avec la Bolivie. L'Équateur et l'Amérique du Sud. Et la Bolivie. Bon, attention, encore une fois, Métanire n'a pas mis le pied, le ballon en retrait. Et heureusement, il y a un bon retour. En deux temps de Razak. Oh, la grosse faute sur Carolus. Ouais, c'est pas la bouteille de plastique qui l'a gêné, hein. C'est pas ça qui l'a blessé. Une semelle sur l'arrière du tendon d'Achille. Assez violent, Shimless sur le coup. Il me semble que c'est 2 minutes de temps additionnel. Donc il y a eu la petite pause fraîcheur. Shimless, celui qui vient de faire la faute là, c'est un des très très rares survivants de la CAN 2013 que vous évoquiez tout à l'heure. Ah, je vous dis, à côté il y a de la jeunesse. Hein. Oui, c'est très jeune. Shimless c'est un des seuls survivants de cette CAN 2013 où l'Éthiopie était passée elle l'avait joué en Afrique du Sud. Bon, elle n'est pas passé le premier tour et surtout c'était un vrai retour parce que ça faisait 31 ans je crois qu'elle n'avait pas fait une phase finale de Cannes. Voilà l'enjeu aussi pour ces Éthiopiens. On comprend qu'ils soient super motivés parce que vraiment jouer une Cannes c'est très très rare pour ce pays, cet immense pays d'Afrique, 110 millions d'habitants, une culture extraordinairement riche, une langue à part, l'amharique, enfin plein d'éléments qui en font un pays tout à fait singulier d'Afrique, mais qui ne pesait plus du tout sur le football depuis bien longtemps. On ne s'interdit pas de voir des surprises, mais c'est vrai que cette équipe, pour l'instant, a pris son destin finalement entre ses mains là aujourd'hui. 3-0 pour reprendre d'ores et déjà la deuxième place, quoi qu'il arrive. Et qui sait, pourquoi pas la première. Peut-être la première, si la Côte d'Ivoire connaît un accro à Niamey, même un nul. L'Éthiopie serait carrément leader avant le dernier match. C'est quand même difficile d'aller au Niger. C'est dur à imaginer. C'est fini pour cette première période. 3-0 net et cinglant pour cette équipe d'Éthiopie face à Mada qui se met dans le rouge pour la qualification. Et sans doute beaucoup de questions dans la tête de Nicolas Dupuis qui doit réfléchir aux mots qu'il va falloir prononcer pour remonter une équipe qui se rassemble. Malheureusement, c'est un peu la seule fois de cette première période qu'elle aura été rassemblée. Là, ils sont côte à côté des Éthiopiens d'ailleurs.
compétition qui a envie eh bien, de se qualifier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents du côté de Madame pour cette rencontre. Et puis c'est jamais facile d'aller gagner en Éthiopie puisque les autres équipes se sont cassés les dents ici, notamment la Côte d'Ivoire qui a été faite 2-1. C'est un grand qui attend les hommes. Nicolas Dupuis. On retrouve il poussait pour cette rencontre. Philippe, bonjour. C'est vrai que là, on a l'impression que maintenant, eh bien, ils sont installés dans le Gotha africain, mais c'est toujours une remise en question, et notamment quand on se déplace en Éthiopie. Oui, ce ne serait que la deuxième. Madagascar devra aller en Éthiopie. Éthiopie qui a battu la Côte d'Ivoire. Tout pourrait se compliquer pour l'équipe de Dupuis. Exactement, Pierre, tout pourrait se compliquer pour cette équipe qui était avant cette confrontation leader de ce groupe. Les matchs sont hard et encore une fois, la plupart des sélections peuvent s'imposer à domicile. Équipe le numéro 6. La touche pour Landris Otego. La chose la plus importante de la vie. On est sûr d'une chose, vous pouvez avoir toutes les merveilles du monde à vos pieds, cela n'en vaudra pas la peine si votre santé vous fait défaut. Le bonheur commence par une bonne santé. De nombreuses personnes consacrent une grande partie de leurs efforts à se maintenir en forme. Si vous demandez auprès de votre entourage, la santé figurera sans nul doute dans le top
choses plus importantes dans la vie, avec l'argent et l'amour, que ce dernier perd de plus en plus d'importance. Le monde en général a compris l'importance de la santé tel qu'on considère le droit à la santé comme un principe universel. Chacun a droit à la santé et au bien-être sans distinction, et particulièrement des enfants. La santé couvre 3 aspects de notre personne. Il s'agit du bien-être sur le plan temporel, psychologique mais également social. Pour les organismes internationaux de santé, la notion s'étend à tous les éléments ayant une relation avec, comme l'accès à de l'eau potable et aux installations sanitaires. La santé publique appartient au domaine de l'ordre public à laquelle veillent les autorités publiques. Bienvenue chez Superlife World, la santé en valeur. Présente SPC30, Superlife Total Care, efficacité optimale en 30 jours. Une union française et suisse pour impacter le monde du bien-être. L'union des labos Isocell et Nibel Group présente un complément alimentaire 100% phytonaturel, sans OGM et sans pesticides. Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Si la destruction physiologique des cellules du corps est supérieure à la régénération cellulaire, c'est le vieillissement avec un état de mal-être. L'inverse maintient un état de bien-être le plus longtemps possible. De multiples causes peuvent accentuer le déséquilibre et provoquer un vieillissement prématuré et accéléré. Le stress oxydatif avec ses facteurs endogènes que sont l'inflammation, l'infection bactérienne, virale, etc. Le déficit immunitaire, le stress, le vieillissement physiologique et ses facteurs exogènes qui sont la pollution atmosphérique, la pollution par radiation ou par électromagnétisme, le tabac, les drogues, les traumatismes, l'hygiène de vie déséquilibrée avec l'alcoolisme et l'excès de...
signed up to be a dasher, and I absolutely love it. The sign-up process is super easy, and there's opportunities in 4,000. Intervention, il est passé devant Tamené et le centre est contré. Voilà la position de Mohamed Janari qui a reculé un petit peu.
Beaucoup dans l'axe, quasiment un deuxième axial. Très souvent au bout des actions, donc on sera très présent avec Faneva et Abdallah. Parce que je pense que Métanier et Wassiro prennent les couloirs maintenant et qu'on a clairement changé de physionomie avec le qui est placé en défense centrale avec Razak et Manu Gervais. Donc on joue à 3. Ouais, on joue à 3 derrière. D'accord. C'est à peu près ce qu'on peut retenir. Parce que regardez la position de Silvio Wassiro, il est très très haut. Et d'ailleurs ce changement aussi de physionomie et cette équipe de Madagascar plus haute gêne quand même l'Éthiopie. Regardez, hop, on va repasser derrière avec Montbrice, avec Manu Gervais et avec Razak. C'est vraiment une ligne de 3. On a Zotsara qui joue au milieu de terrain aux côtés d'Ibrahim Hamada et Carolus qui est un petit peu plus haut en soutien de Faneva et de Hakim Abdallah. Voilà, pour faire simple, ça reste un 3-5-2. C'est encore plus simple. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, rien de spécial. Et on relance avec Achalou. Cette fois-ci qui saute les lignes. Ah, ils n'ont plus trop le ballon. Ouais, bon travail, bon retour d'Aboubeker. Avec la relance de Chamnes. Ah, il a vraiment du ballon. Regardez, balle au pied comme il est intéressant. Le décalage, il n'y a pas de position de hors-jeu. Si. Et heureusement, car effectivement, Chimles avait ouvert le jeu par cette incursion au milieu. Oui. 50 cm, mais oui. Était-ce une tentative? Je ne pense pas. De Sourafel, c'était une passe trop longue. Long ballon dans le dos de la charnière qui s'en tire très bien avec cette intervention de Yared. Il faut dire que là, il n'y avait que Faneva, donc c'est 1 contre 3, très difficile à jouer. Et on les sent en position de force quand même, hein, ces joueurs éthiopiens. Ils s'appuient évidemment sur leur certitude dans le jeu, mais surtout sur ce score. Mais bon, c'est évidemment pas une équipe expérimentée. Un petit grain de sable pourrait changer les choses. Ouais, il faut le créer quand même, ce grain de sable. Si on touche moins Chamles et Guétané. Métania, Carolus, Andrea. Malheureusement, non, il s'est pas touché, il n'a pas pu redresser.
C'est un peu mieux en tout cas, il a tenté des choses. Nicolas Dupuis à la mi-temps, il a changé 2 joueurs, il a changé de schéma tactique. Ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous remet le score, on se dit que c'est quand même très compliqué de. Ah bah ça nous ramène réagir. des années en arrière, quand Madagascar n'existait pas trop sur cette planète Bon, attention, continentale. ça va pas sortir. Regardez cette vitesse, il va au moins sauver la sortie de but. Aboubaker. Ouais, très vif, très. Ah, ils ont un beau trio quand même. Ouais, offensivement. ouais. C'est des joueurs. Alors c'est marrant parce qu'ils jouent pas avec un véritable avant-centre. Guettané n'est pas exactement un avant-centre type, mais en tout cas, Emmanuel, Aboubaker et Guettané sont tous riches. Ils changent de poste, ils inversent, ils sont vivaces, sont techniquement très doués. Chamles qui en plus vient de Plus, temps en temps. absolument, plus Chimless, absolument. Sur Raphaël et sur le côté droit est un peu moins actif, le milieu droit. Mais Moins... Aptanou aussi, également. En fait, Ouais, lui, il est c'est plus défensif, eux, lui. sur Ouais. Raphaël et Aptanou qui sont dans l'axe. On les voit là ici d'ailleurs. Et attention à ce Elle bon est bonne, ballon. elle est bonne, mais il est trop bon long, à trop jouer. long. Attention quand même à Tekle Mariam. Il peut se coucher sur ce ballon. Allez, on plaisante. Mais tout à l'heure, il nous a fait quand même une intervention plus que surprenante. Bon, c'est Brice qui est enfermé. Bon. Et regardez cette pression mise par Guettané qui veut qu'on vienne l'aider au pressing sur Melvin Adrien. Ça passe. Mais Tanir, non. Non. Voilà. Et il va obtenir un petit coup franc qui fait du bien. Le latéral gauche, Ramadan, joueur de Welkit Kenema. Lui, il vient de l'ouest de l'Éthiopie. C'est un pays gigantesque, hein. C'est 2 fois la France, donc ça doit faire quoi Non, c'est pas le Congo, mais c'est pas la RDC, mais bon, c'est une bonne moitié de RDC, ce qui fait déjà un très grand pays. Mais Tanir qui lui arrive des États-Unis, qui a un long voyage, hein. Il venait de Minnesota. C'est vrai. Donc c'est vrai que venir Et comme puis- ça en 3 jours, c'est. Et puis n'oublions pas que le match est très tôt, hein. Jouer Oui. le mercredi, c'est très mauvais. On a vu beaucoup de sélections avoir du mal à se rassembler, compliqué en plus par la période Covid et l'organisation des voyages. Donc si vous prenez les Gabonais par exemple, la plupart ne se sont pas encore entraînés. Ils jouent demain. S'ils s'entraînent ils vont s'entraîner aujourd'hui, quoi. Pour le match de demain à Franceville. Mais on peut dire qu'on met pas grand-chose en place. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler, c'est évident. Et jouer le mercredi, c'est encore pire. D'autant qu'un certain nombre de joueurs, on l'a dit, venaient de la Réunion directement. Un certain nombre d'autres venaient du pays, d'autres venaient de France. D'autres sont arrivés que lundi. Bref, tout le monde est allé à Addis Abeba un peu direct c'est ça. et éparpillé. C'est pas facile de trouver une unité dans Hors-jeu ce là-bas. cadre-là. Oui, le hors-jeu, il y est. Pas matière à discuter. Elle a raison. Karine La Atezambo. Camerounaise, Madame Fomo. Le hors-jeu est clair et net d'Abdallah. Alors lui, il a mis pas mal de buts dans le championnat luxembourgeois, c'est sûr. Lui qui n'a pas été conservé à Nantes. Et il a fait rentrer d'ailleurs ces 2 luxembourgeois qui sont arrivés tard. Wassiro et Hakim Abdallah. Mais Abdallah qui eux au moins jouent. Oui, eux ont du rythme, normalement. Ouais. Mais ils sont arrivés tard, c'est vrai. Oula. Difficulté, mais il s'en sort. Il est très actif aussi, hein, sur Raphaël dans le milieu de terrain. Quand les Malgaches sont un peu arrêtés, ça fait quand même la différence, hein. Une sacrée différence. Ils gambadent, on Ouais. dirait des coureurs de 5000 sur Raphaël. Là. On dirait ces coureurs de 5000 qui ont fait toute la réputation du sport éthiopien. Très à l'aise malgré l'altitude. Oui, il est passé devant Faneva, mais il est contré. Métanir qui cherche à redonner ce ballon à Dala Hakim. Dala Hakim dans la surface, pas de pénalty, la frappe de Carolus, c'est l'arrêt. L'arrêt pour Tekle Mariam. Voilà une petite révolte, mais à l'heure de jeu tout de même. Je crois que c'est le premier tir cadré du match. Ouais. Hein. C'est la première intervention réelle. Alors, il y a eu le coup De ce franc, gardien. Souvenez-vous le coup franc, Philippe, en première période, qu'il a failli prendre dans le menton.
Il la touche, il enlève. Il l'enlève. C'est vrai. Avec un l'enlève. énorme rebond, un coup franc de 35 mètres. Vous avez raison. Carolus avait déjà frappé. C'est déjà lui, oui, effectivement, qui avait déjà cadré. Ah, oui, on a ententes. envie de dire un grain de sable dans cette mécanique devant, dans cette mécanique offensive de l'Éthiopie. Parce que quand le ballon se retrouve quand même dans cette zone de terrain, ils peuvent être dangereux souvent. Hein. Bonne relance avec Romain Métanire, qui a un peu d'espace. Voilà que ça s'ouvre maintenant pour les latéraux. Ouais, mais malheureusement le changement d'aile. Regardez, comme il souffre Métanire, il a les mains sur les cuisses. Il est complètement courbé après cette transversale manquée. C'est sûr que le voyage de Minnesota n'a pas dû arranger les choses pour lui. Il est complètement à pied, hein, clairement. Et je le trouve, lui qui a joué quand même à un plus haut niveau que la Major League, je le trouve vraiment lourd en tout cas aujourd'hui. Attention, il vient de se faire dribbler encore. Heureusement. Heureusement que ça s'est pas assuré du tout. Alors que ça venait à gauche avec la belle montée de Ramdan Youssef. Alors, mais Tanir, il est pas du tout dans le coup. Là, il s'est fait éliminer, mais c'est terrible. Terrible. Et on a envie de dire, heureusement que les Éthiopiens ne jouent vraiment pas tous les coups à fake efficacité, parce que là... Est-ce que ça peut servir de bonne préparation pour le dernier match contre le Niger? Non, c'est évidemment pas une bonne préparation à tout point de vue. Le seul point positif, c'est d'être enfin rassemblés 4 mois après les derniers matchs en avril, d'être enfin ensemble et d'avoir disputé ce semblant de match. J'ai envie de dire que c'est presque pas un match que joue Madagascar aujourd'hui. Mais pour le reste, il n'y a aucune satisfaction pour l'instant à retirer de ce Il y aura quasiment une semaine, 6 jours pour essayer de se remettre dans le bon état d'esprit. Par contre, ça, c'est vrai que c'est long. Ce sera au pays, bien sûr, avant de jouer à Toamasina. Ce tout dernier match, qui de toute façon sera décisif. Ah, ils se le sont rendus décisifs, oui. Oui, maintenant, on a du mal à imaginer qu'il ne le soit pas. Il faudrait gagner pour éviter. On est quand même assez mal parti, a priori. Carolus qui se plaint, mais je crois que le choc était accidentel et qu'il n'y avait pas matière à siffler. Machalou avait encore bien sorti le ballon de la bonne zone. Guettané qui veut jouer en une touche normalement. Et alors qu'il a d'autres solutions, Guettané, là, pour jouer, pour essayer de poser le ballon, pour essayer d'aller toucher les attaquants plus facilement. Allez, il faut qu'on s'entende, faut qu'on... Alors... Oh là, j'ai peur. Eh oui, j'ai peur que... Il a donné une faute sur le porteur de balle éthiopien. Ouais, non... Ah non, alors, mais je comprends pas, c'était pas offside, alors c'était touche. Je pensais même qu'à un moment donné, il voulait rendre le ballon aux Éthiopiens. J'ai eu peur aussi. Il n'en est rien. En fait, le hors-jeu n'avait pas été sifflé. Voilà l'explication toute simple. Il y était, mais comme le joueur n'avait pas joué, ils n'ont pas sifflé le hors-jeu, ce qui effectivement était sûrement réel. Oui, il y a d'autres sports où on peut parfois demander à l'équipe adverse qu'elle préfère. Attention, en avant, ça va, il a enlevé le pied. Hein. Ouais. Il avait réussi à prendre... Juste à temps, Abdallah. Sinon, il peut prendre rouge là-dessus. Mais il a enlevé le pied, donc pas de problème. Quelle belle intervention. Naptanou, vous avez vu avec la relance en plus. Chimnes. Et la course dans le couloir. Et oui, ça va passer. Vite. Ça va passer. Le centre, il n'aura pas lieu, mais quelle accélération. Encore une fois, toujours, Manuel. Ils vont très vite. Aboubaker et Emmanuel vont très vite sur les côtés. Et justement, ils sont tombés sur des habituels points forts de l'équipe, Métanire et Montbrice, mais qui ne sont pas des points forts aujourd'hui. Très perturbés par les conditions de jeu, sans doute, on imagine, ou le peu de préparation qu'ils ont pu avoir. Des vols très longs également. C'est sûr que c'est pas tout à fait un hasard si cette équipe d'Éthiopie remporte ses 3 matchs à domicile et perd tout à l'extérieur. Métanire, Carolus, elle est bonne cette tête, mais c'est difficile d'être dangereux avec ce ballon.
Ah, il est perdu. Tekle Mariam nous fait toujours des relances approximatives. Montbrice qui va assurer ce ballon en mettant le pied. Bassiro. Ce ballon directement vers Tekle Mariam. Ce gardien, il a une carrière assez spéciale. Il n'a pas que le style de spécial, parce qu'en fait, il a commencé dans des niveaux assez bas. Et notamment, il a fait monter un club d'Addis Abeba qui s'appelle Addis Ababa City, qui n'est pas le club le plus connu. Et puis, bah, de fil en aiguille, il a été repéré. Puis maintenant, il est dans le Kofi Sport Club, donc le Bouna, qui est un peu la bonne surprise du championnat. Mais enfin, bon, il donne pas toutes les garanties, comme vous l'avez vu en première période. On va chercher à l'opposé. Dans le dos de Razak, le contrôle, il est un peu long pour Aboudeker. Il va s'appuyer sur Gaëtané, qui va contourner son adversaire pour frapper premier poteau comme tout à l'heure. Pas de faute. Petit accrochage tête de Mamie Gervais, mais c'est pas sifflé. Et donc il faut jouer. Et pas de hors-jeu derrière. Pas de hors-jeu, non. Il faut emmener ce ballon. Abdellah Hakim. En appui avec Carolus. Ah, il y a ces ballons qui sautent. Récupération. Impossible à contrôler ou très difficile. Et Montbrice fait faute sur Emmanuel, qui, vous voyez, bouge un petit peu. Il n'est pas forcément tout le temps cantonné au couloir gauche. Il n'y a pas grand-chose qui tourne dans le sens de l'équipe de Nicolas Dupuis. Hein, qui, lui, est à Mada depuis de longs mois. Hein, il n'est pas revenu pendant ces multiples confinements en France. Il n'est plus trop à Fleury, le club dans lequel il entraînait encore l'an dernier. Ouais, tout est à l'arrêt quand même. Même s'il y a encore des entraînements dans ces clubs-là, hein, mais on ne joue pas le week-end. Il bonifie quand même les ballons. Chimless, on voit, c'est lui qui est capable de proposer des 1-2, de jouer dans l'intervalle. Une bonne séquence collective. Il est vrai qu'il y a cette équipe regardez Chimless. Ouais. Et il se propose maintenant en position d'avant-centre. Ouais, par contre, c'était un petit peu trop focalisé sur lui, cette balle, alors qu'il y avait moyen de jouer un petit peu sur les côtés, se servir de lui. C'était une jolie tentative de passe quand même. Emmanuel. Gabriel Michael. Et le dégagement de Melvin Adrien. Il y a à l'évidence une composante physique dans ce match, parce qu'on voit des écarts de forme physique dignes d'un début de saison. Là, il court dans le milieu de terrain. Mais là, on s'aperçoit que vraiment, ils sont incapables, par exemple, il y a besoin de faire un pressing, de récupérer le ballon. Regardez, ils peuvent pas. Hein. Ils peuvent pas. Regardez les joueurs de Mada, là, ils les laissent jouer tranquilles parce qu'ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas aller au pressing. Bien sûr qu'ils peuvent mettre plus de pression et récupérer des ballons, très certainement. Mais là dans l'état actuel, dans l'état physique d'aujourd'hui, ils peuvent pas. 20 minutes encore comme ça, alors qu'il il court après le ballon quand même, les joueurs de Mada. Et on les voit, ils sont en retard dans les intervalles. Les mains sur les genoux pour certains. Là, il y a eu une séquence longue de jeu. J'en vois certains avec les mains sur les hanches. Notamment, c'est Wassiero. Le numéro 3 qui vient d'entrer. Alors, au milieu de terrain, là, maintenant, c'est Zotsara. Ah, c'est Zotsara, pardon. C'est Zotsara, là, que je voyais les mains sur les hanches. Le voici, Wassiero. Ouais. Qui est entré dans ce couloir gauche. Mais oui, c'est clair qu'on n'est pas sur une condition physique là, qui leur permet de faire 20 bonnes dernières minutes pour aller chercher un but. S'ils vont le marquer, ce sera déjà un but. S'ils le marquent, ce sera vraiment arraché, parce que tout est compliqué. Métanière qui est contré. Et du changement. Il est obligé de pas non plus, on va dire, faire mal à tout son effectif. Il est obligé de les faire tourner. Avec l'entrée. Ramalingom. Ouais. Un joueur qu'on avait vu ces dernières années du côté de Béziers, du côté de la Belgique, du côté de Sedan à l'heure actuelle. En National 2, donc lui non plus ne joue pas, championnat arrêté. Et j'ai pas vu qui l'avait remplacé, pardon. Faneva. Tout simplement. Métanière, qui justement va jouer avec Alexandre Malingom. Dur de rentrer aussi dans cette rencontre-là. À 20 minutes de la fin. Bah oui. Et dans une équipe avec le moral en berne.
Bon, ils ont attaqué correctement le début de deuxième période. On va donner ça comme petit élément positif. Mais ça n'a pas trop duré. Hein. Un petit quart d'heure. Et là, depuis une dizaine de minutes, on est à nouveau un peu à pied. Et l'expression, malheureusement, est réelle pour cette équipe de Mada. Siro. Il n'y va pas, le gardien. Donc ce sera une touche. Et on enchaîne les changements. Avec l'entrée d'Andrea Mirado. À la place de Zorsava. Andrea Mirado. Mada qui garde le ballon dans le camp adverse, mais c'est dur avec ici justement cette intervention. Donc, petite explication, Ouais, ça vous surprend peut-être que les deux, c'est Amada qui est capitaine maintenant, ça vous surprend peut-être que Nicolas Dupuis ait fait un changement avec 1 minute d'écart en vous disant bah ça fait une fenêtre de moins de perdu, mais en fait comme il a fait 2 changements à la mi-temps qui ne comptent pas dans les fenêtres, bon, finalement il fait comme il veut avec les 3 changements, donc ça n'a pas d'incidence en tout cas. Par contre, malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le jeu non plus. Hein. On ne voit pas beaucoup de mieux. Si, c'est mieux en deuxième qu'en première, bien sûr. Face à un adversaire qui pousse aussi beaucoup moins les actions. Et là, tous ces ballons, c'est impossible à doser. Il faut arrêter. Arrêter ce jeu long qui est quasi impossible à doser. Ou alors, il faut vraiment que ce soit dans les pieds, quoi. Eh oui. Métanir. Carolus va-t-il pouvoir prendre le ballon? La petite passe en plus. La frappe de Carolus. Il y avait le décalage à faire sur Alexandre Romain-Gomme. Ah, malheureusement, il ne l'a pas fait. Bon, c'est une occasion quand même. Alors on va s'en satisfaire, même si parce qu'il arrache le ballon, Carolus. Ouais, là il doit la donner. Hein. Il doit la donner parce que Ramalingon, il est tout seul et il attend. Il est presque même un petit peu trop immobile. Du coup, Carolus qui est sûr de lui. Roissina joue le coup. Qui a récupéré ce ballon, vous voyez, qui est rentré. Là aussi, un joueur de la jeunesse Saint-Pierroise. Elle pèse hein, quand même les absences aussi. Je pense au milieu de terrain, notamment Ravel Lawson. Des joueurs comme ça auraient donné un plus grand équilibre à cette équipe. Même si, bon, les problèmes physiques qu'on a constatés aujourd'hui, même chez des joueurs confirmés, il y a des chances qu'ils les auraient eu également. À la tête, personne ne prend ce ballon, c'est dégagé par Aboubeker. Mais la frappe ensuite, elle est largement au-dessus. On voit ici ce ballon qui s'envole. Un gros quart d'heure à jouer, 3-0. Changement côté éthiopien, oui, il y en a aussi. Oui, c'est vrai. Ils ont le droit de changer des joueurs. Avec Shemekit qui va rentrer à la place d'Amanuel Gebremichael. On revoit le but justement d'Amanuel qui a très bien lancé cette rencontre. C'est un choix un petit peu défensif puisque c'est un milieu de terrain qui est rentré. Métanir a trouvé du rythme quand même sur la fin de match. Le centre rentré, il est encore bon avec cette frappe en 2 temps pour Tekle Mariam. C'est arrêté, c'est Abdellah Hakim qui a frappé. Il attend son premier but avec cette équipe lui aussi. Hein. Et même toujours le même problème avec un ballon qui rebondit énormément. Alors certes, sa frappe rebondit aussi, mais il ne l'a pas très bien prise. Elle va pas assez vite pour tromper
ce gardien. Dans le dos, c'est touché heureusement par Montbrice avec le dégagement de Melvin Adrien. Encore des changements. Encore un changement, on les fait au compte-gouttes, un par un. Sur Raphaël qui va sortir au milieu de terrain, remplacé par Messoud. Mohamed Moussa. Ouais, c'était les deux joueurs en balance. Oui, en balance pour cette la dernière place. Tout le reste de l'équipe était très classique. C'est une fois Messoud, une fois Sourafel, ça dépend. Là, c'est Messoud cette fois-ci qui rentre, un joueur de Cebeta Ketema. Un autre club de D1. Cebeta, c'est une ville du milieu du pays, du centre du pays. Ah oui. Et l'arbitre camerounais qui est en train de dire aux joueurs allez boire, allez boire. Et je crois que monsieur... Ah, c'est une pause. Ouais, c'est une pause. Monsieur Bilot n'avait pas forcément indiqué à tout le monde d'aller faire surtout un quart d'heure de la fin, Philippe. Oui, non, il fait ses pauses au bout d'une demi-heure. Donc il y a bon. Il y a une logique aussi. C'est-à-dire qu'il l'a fait en première période, il le fait aussi en seconde, au bout d'une demi-heure. D'accord. Il y a une continuité. Bon, ok. Il y a une continuité. S'il avait fait au bout de 20 en première et 35 au bout de la seconde. On est bien d'accord. Oui, les ressorts, il va falloir les creuser pour l'équipe de Mada, se remettre la tête à l'endroit pour le prochain match. Je regarde ses visages, celui de Métanir qui a l'air creusé, complètement épuisé. Et en face, on n'a pas les mêmes visages. Alors quand on mène 3-0, déjà, on n'a pas le même visage quand on est à 0-3, c'est clair. Alors, je suis désolé, mes cours d'amérique ne sont pas assez développés, je ne peux pas vous traduire. Oui, mais déjà, vous avez fait l'effort d'en prendre. Bon, un petit voyage en Éthiopie, ça forme, mais ça ne permet pas d'être bilingue en Amérique, évidemment. Encore des changements. Le dernier pour Nicolas Dupuis, je pense. Je pense que c'est le 5e et dernier qui se prépare. Est-il il sera opérationnel? Apparemment pas. Vous avez vu que les bancs sont un peu décalés dans ce stade, c'est un peu curieux parce que pourtant il y a de la place. Mais les bancs, la zone de Nicolas Dupuis, elle est plus près de son gardien que de la médiane. Et idem pour l'autre, bien évidemment, qui est décalé de l'autre côté. Donc du coup, les entraîneurs sont très loin. Et il faut vraiment qu'ils fassent un long chemin pour aller se serrer la main à la fin du match. C'est un stade assez récent. Il a été fini en 2015. Ouais. Alors, le plus récent des stades, c'est alors ce changement d'abord. La sortie de Mami Gervais. Entrée d'Andoniana. Rakoton Razaka. Le ballon qui traîne dans la surface. Pas de sortie de but. Oui, le stade le plus récent, c'est celui d'Addis, qui est très en retard. Un stade de plus de 60 000 places, qui est le stade d'Addis Abeba, la capitale, qui est nécessaire pour que l'Éthiopie organise une grande compétition. Et je dis ça parce que je vous rappelle, on l'a un peu oublié, mais que le CHAN 2020 devait se dérouler en Éthiopie avant qu'il soit confié finalement au Cameroun, parce que l'Éthiopie n'était pas prête, et notamment ce stade essentiel, le stade de la capitale. Parce que sinon, il y en a ailleurs, mais il y en a ailleurs, dans cette ville, par exemple, ici dans le nord du pays, à Bahir-Dar, il y a cet énorme stade de 90 000. Il y a plusieurs grands stades dans le pays, mais bon, il manque un stade conséquent dans la capitale, parce que le vieux actuel fait quoi, 35 000 peut-être maximum spectateurs. Il n'est plus vraiment à la page de ces stades modernes comme celui de Bahir-Dar, pardon, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors le carton chez Mekit pour le nouvel entrant chez Mekit. Ouais. C'était pas une faute qui paraissait gravissime. Il y a tout le contexte du match aussi qui fait que c'est plus difficile dans cette fin de rencontre pour tout le monde. Vous voulez dire que l'arbitre aussi est en apnée? Non, pas pour l'arbitre, non. Je dis pour les joueurs qu'on rajoute un petit peu parce que c'est vrai que
Cela dit, c'est dur aussi pour les arbitres, hein, Oui. bien sûr. Les arbitres aussi font 10 km par match. Oula. Et le Camerounais, M. Bito, sauf s'il habite en haut du Mont Cameroun, ce que je ne pense pas être le cas. Bah, lui aussi, l'altitude pèse sur lui. Et Métanière qui commence à trouver des repères en fin de match dans son couloir. En tout cas, ça fait 2-3 centres qu'il amène dans son couloir droit, mais ça a été long. Hein. On a vu rentrer Andoniana Rakoto-Dronzaka, qui est un joueur local, on va dire, à Mada, hein, qui joue dans le championnat. C'est vrai que Nicolas Dupuis avait été obligé d'en prendre quelques-uns cette fois-ci. Il avait équilibré son groupe de 28 au départ. Attention à ce ballon dans la surface. Oh, Il y a une position de hors-jeu pour Pascal Razak. Dommage, ça aurait donné évidemment un peu de piment à la fin de match. Avec un objectif en plus, pourquoi pas, de revenir à 3-2, d'avoir la différence particulière en sa faveur. On sait jamais. Mais le hors-jeu est absolument indiscutable, rien à dire. Prestation impeccable de Madame Fomo, Et tout là-bas. Et le goal average particulier, on va en parler parce que imaginez qu'il y ait un match nul entre l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire sur le dernier match et qu'il y ait une victoire, et qu'il y ait une victoire de Mada, on y sera. Hein. Oui, absolument. Donc on sera à égalité de points et c'est même un scénario qu'on peut totalement envisager. Hein. Oui, même si a priori on peut espérer une victoire de la Côte d'Ivoire quand même face à l'Éthiopie. Mais le tout est de savoir si la Côte d'Ivoire ne sera pas déjà qualifiée. Parce qu'évidemment, en gagnant à Niamey, elle serait qualifiée, la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui évidemment a une grosse incidence. Je dis pas de bêtises, si serait-elle qualifiée officiellement? Oui, puisqu'elle a déjà un point d'avance sur... Ah non, elle est à égalité de points avec... Pardon, le Côte d'Ivoire est à égalité de points avec Mada. Donc elle ne serait pas totalement qualifiée. Non. Elle ne serait pas totalement qualifiée. Bon, quasi... Avec beaucoup d'orteils. Quasi, oui, beaucoup d'orteils, mais effectivement, elle ne serait pas officiellement qualifiée. Donc finalement, même pour la Côte d'Ivoire, ce résultat de l'Éthiopie n'est pas une bonne affaire. Parce que le destin n'est pas totalement en main. Enfin, si, il l'est sur les deux matchs. La Côte d'Ivoire, évidemment, en gagnant ces deux matchs, sera même assurée d'être première de ce groupe. Ça, on le sait. D'autant plus maintenant. D'autant plus maintenant. Bon, on va attendre sagement le match de Niamey pour y voir plus clair, évidemment, avant la toute dernière journée. Abdellah Hakim qui vient de toucher ce ballon de la tête. Ouais, ce sont 10 minutes où on sent bien que... Oui. Ouais, il ne va pas se passer énormément de choses. Pourquoi? Parce que c'est dur, toujours aussi dur. Et les Éthiopiens font quand même courir et cavaler les Malgaches, les Barras sur cette fin de rencontre. Habile sur le coup, Messoud, là, qui va obtenir un coup franc. C'est lui qui vient chercher, hein, franchement. Il vient chercher... Il va au contact. Ouais. C'est lui qui va au contact sur Métanir. Et c'est cool. cool. On ne peut pas dire que Métanir avait fait grand-chose pour mériter ce coup franc. J'ai un peu peur qu'en contre, on est quand même le 4e parce que bon, il y a des espaces. Hein. Ça fait quand même très longtemps qu'ils ne se sont pas créés d'occasion. On ne peut pas dire qu'ils poussent les actions, les Éthiopiens, heureusement. Pourtant, ils sont nombreux. Hein. Oui, mais ils sont devant, là. Voilà. Ou alors, on a réussi à faire des ajustements derrière qui font qu'on est moins pris à défaut. Mais quand on repense à cette première période, il y a cette aisance quand même qu'avaient les Éthiopiens. Ouais, c'est trop facile pour eux, y compris là, de faire circuler le ballon parce qu'il n'y a pas assez de mouvement dans cette équipe de Madagascar, asphyxiée. Chimles. Ouais, regardez, lui, il propose toujours. Alors, bien sûr qu'il y a une belle anticipation. C'est bien joué. Oui, et ce sera une faute de la part sûr. de Dax à Ouachina. Il avait tenté le petit pont. Le ballon est passé, pas lui. Oh, le poteau, le poteau. ça joue. Eh oui. Ça joue, Malingom. Alexandre Malingom là qui va insister avec Carolus. C'est dur parce qu'ils sont pas dans le sens du but, donc ballon dans le dos pour Métanir. Ouais, c'est dur à doser. Et attention parce qu'ils sont en ombre. Heureusement, c'est un mauvais ballon qui est donné. Voici André Onana, Rakonto Razaka qui a donné à son gardien.
Intervention avec Ramadan. Ah non. On ne peut pas relancer comme ça. Le joueur d'Ego plus Pas Amada. facile de rentrer dans ce match. Pas facile de rentrer dans ce match dans ces conditions. Ah, surtout quand vous voyez vos coéquipiers arrêtés. Hein. Oui, oui. Et que le moral, évidemment, est en berne. Nicolas Dupuis qui a dit à Romain Métanire, vas-y, va sur le dégagement. Il y était, mais intervention compliquée là de Razak. Oh oui, il est bon ce ballon masqué jusqu'au bout, le 4e et la parade et le but de Chimles. Ça fait 4-0 pour cette équipe d'Éthiopie. Ouais, c'est pas qu'on le sentait venir, Philippe, mais il n'y avait vraiment plus rien à Mada. Et en jouant un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et encore avec une action collective de qualité. Il faut leur accorder vraiment ce mérite. Jusqu'au bout, ils auront pratiqué un bon jeu. Il y a ce superbe appel. Elle est donnée derrière. Ouais, il peut pas. Ouais, voilà, il peut pas. Il est tout seul pour défendre le gardien. Il est face à Guétané. Et finalement, ce sera Chimles pour achever. Oui, c'est ça le geste. Ouais, c'est fini. C'est fini, ouais, basta. Ouais, effectivement, c'est fini. Il va falloir reporter tous les espoirs malgaches sur le tout dernier match. Parce que pour cet après-midi, c'est une après-midi en enfer hein, qu'ils auront vécu du côté de Bahir Dar. « 4-0, c'est cinglant. Mais ça paraît quand même logique. Ouais, ils auraient sans doute mérité un but sur les efforts qu'ils ont fait en deuxième période. Ouais, mais il n'y avait pas les bons choix à l'arrivée. Hein. Non, c'est vrai. Il n'y a pas les bonnes frappes en tout cas. Et puis un but n'aurait rien changé, on est bien d'accord. Peut-être un petit peu le moral éventuellement, mais... Ce ne sera pas de tout repos la réception de le temps d'attente avant le match contre le Niger. Ouais, ce temps d'attente sera désagréable forcément. Malingom. Ouais, il est toujours à la limite de la perte d'appui, juste touché par ses adversaires qui n'ont pas fait véritablement faute, mais bon, Malingom qui vient faire faute lui aussi derrière sur Achalou, qui relance tout de suite ça. Allez, il y aura un changement. Il va faire participer tout le monde à la fête, hein, quand même. Allez, Fetsoum qui va remplacer Chimles. Allez, qui prend les applaudissements nourris des VIP alors, éthiopiens. Ouais. Ah oui, c'est vraiment tout le monde, hein, parce que Souleymane Hamid va rentrer. On a vu également Youn Ndasho. Avec la sortie également d'Aptanou qui a fait une belle partie. On profite pour faire tourner, bon, même si ce ne sont que quelques minutes. Ouais, c'est pour vraiment avoir le sentiment du travail accompli. Faire participer tout le monde à la fête parce que c'est une fête hein, que s'offre là l'Éthiopie. Un résultat spectaculaire contre un quart de finaliste de la dernière CAN. Même si les conditions sont peut-être un peu particulières, malgré tout, ça restera évidemment dans l'esprit de cette sélection. Après, on sait qu'il y a eu particulièrement une bonne sélection à un moment donné dans cette vie de la sélection malgache, mais il faudra voir si dans la continuité et s'il n'y avait pas qualification là, ça ne remettrait pas mal de choses en cause. Attention à cette frappe. Certains pourraient s'en éloigner, hein, Philippe, pas. Oui, en plus au niveau âge, il y a pas mal de joueurs assez âgés dans cette équipe malgache. Vous pensez qu'un Jérémy Morel qui est déjà assez âgé reviendra peut-être pas. Oui, par exemple, même
Naman Janahari, enfin il y a un certain nombre de joueurs. Alors bon, ils vont être tous tentés d'aller jusqu'à la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde elle est plus proche, très loin ouais, puisque c'est proche. la CAN a été retardée d'un an. Vous me direz la Coupe du Monde était retardée aussi de 6 mois, mais bon, malgré tout, elle est pas très très loin et les qualifications vont commencer en juin, donc il y aura Ouais, il va y avoir cette dynamique sûrement quand même. Ouais. pas mal de joueurs qui vont se poser des questions, c'est vrai. 3 minutes additionnelles. Non, je disais quand même pour l'Éthiopie, c'est une victoire qui rentre vraiment dans l'historique qui au départ était riche parce qu'on rappelle quand même que l'Éthiopie était dans les 4 nations qui ont créé la CAF en 1956 et du coup était dans la première CAN qui s'est disputée théoriquement à 4 pays puisqu'en demi-finale l'Éthiopie devait jouer l'Afrique du Sud et puis la CAF avait joué son rôle, un rôle politique fort à cette occasion en refusant que l'Afrique du Sud qui voulait aligner soit une équipe de joueurs noirs, soit une équipe de joueurs blancs, mais pas de mixte. À partir de là, la CAF a joué un rôle politique important en refusant l'Afrique du Sud. Du coup, l'Éthiopie a été en finale directe de la première CAN. Bon, ça s'est mal passé contre l'Égypte qui était nettement supérieure. Mais 5 ans plus tard, en 62, à Addis Abeba, l'Éthiopie a remporté la CAN qu'elle a organisée 3 fois. Attention, c'est une véritable gifle là. Hein. Il se prépare s'il y a un 5e pas but. plus, Il pas y est plus. peut-être ce 5e but, non. Malheureusement, dans la prise de balle, il n'a pas pu faire de différence Ouais, c'est bien défendu aussi. chez Mikit. C'est Rakoton qui a sauvé, je crois. Exactement. Je suis pas certain, oui. Ouais, ce sera un calvaire jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, ce sera un calvaire. Ouais, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas avancer. Position de C'est hors-jeu. Nicolas Dupuis hein, qui leur demande Oui, c'est ça. d'avancer, d'aller au pressing, de remonter. Ils peuvent pas, ils sont à pied. La Bon, tête voudrait bien. Hein. ils l'ont fait sur 2 mètres pour Oui. arriver à mettre hors jeu. Heureusement, Boubacar. c'est Aboubaker, ouais. La tête voudrait, mais les jambes ne peuvent pas là. Non. Il y a une faute. Ouais, main au visage, Métanir excédé sans doute. Des petits gestes de nervosité qu'il faut pas ajouter. Il faut pas ajouter un carton rouge, par exemple. Ce serait idiot. Dans ces derniers instants, ça va, il est calme. Il s'en excuse. Voilà, là, il va mettre le coude. Bon, c'est pas violent non plus. Hein, il n'y a pas d'élan, mais il y a le geste qui a été signalé tout de suite par Madame Fomo, l'assistante de Monsieur Bito, pardon. Attention dans les intervalles, il y a du monde pour cette équipe avec Il n'y l'appel. a pas de hors-jeu, mais oui. heureusement, Ça la couvrait sortie avec Mombris. d'Adrien. On restera très certainement là sur ce 4-0 cinglant. Il n'y aurait pas vraiment de bonne raison d'allonger le temps. Ouais, bah attention, ce ballon qui ne traversera pas. Allez, on peut arrêter là. Merci. Tout est relancé dans ce groupe K pour la qualification. La Côte d'Ivoire a peut-être un temps d'avance, mais derrière, ça va se jouer jusqu'au bout entre Madagascar et l'Éthiopie qui vient de gagner 4-0 donc face au Baréas qui va se donner l'espoir d'une qualification sur la dernière journée. Ouais, étonnante performance de l'Éthiopie parce que l'ampleur du score est évidemment très surprenante face à
መጎልመሻ ስፖርት የመንፈስ ማደሻ ስፖርት ለአእምሮ ማንቂያ ገነነልሽ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ ሲቡን ካታንጋ ቸብ ቸብ አፍትራ ከተላፎቅ ቸብ ቸብ በአንድ ድምፅ አንድ ላይ ቸብ ቸብ በዝማሬ ይድመቅ ቸብ ቸብ አለን አለን ድልና ደግ ከማናንሼ የሚሆኑ ውጤት ላለማብስሬ እላለሁ ኢትዮጵያ ሀገሬ ከማናንሼ የሚሆኑ ውጤት ላለማብስሬ እላለሁ ኢትዮጵያ ሀገሬ ምንጊዜም ዋልያ 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 ምንጊዜም ሉሲ 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 ምንጊዜም ዋልያ 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 ምንጊዜም ሉሲ 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 አያሆ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ከእንግዲህ ይበቃል ትውልዱ ተነስቷል አያሆ ማታ ነው ድሌ ታሪክ ሰሪ ሊሆን ጉዞው ጀምሯል አያሆ ማታ ነው ድሌ ለስፖርት እድገታችን ባንድ ላይ አብሩ አያሆ ማታ ነው ድሌ ለተተኪው ትውልድ ጉዞውን አብስሩ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ 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 ማታ ነው ድሌ ማታ ነው ድሌ የአሸናፊ ልጅ ነኝ አበሾቹ ዘር አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አውቃለሁ ጠንቅቄ ስለ ሀገር ፍቅር አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ ኩሪ በልጆችሽ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ በካምቦሎጆ ላይ ስምሽ ገነነልሽ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ ሸባዬ ቸክ ቸክ እላለሁ ዘንድሮ ቸክ ቸክ ይጎሰም ነጋሪት ቸክ ቸክ ይመታ ከበሮ ቸክ ቸክ ኢትዮጵያ አለን አይዞሽ ቆመናል ልጆችሽ ለእናት ሀገሬ ደሜን ሰጥቼ እታገላለሁ በስፖርቱ ታሪክ ሰራለሁ ለእናት ሀገሬ ደሜን ሰጥቼ እታገላለሁ በስፖርቱ ታሪክ ሰራለሁ ምንጊዜም ዋልያ 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 ምንጊዜም ሉሲ 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 ምንጊዜም ዋልያ 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 ምንጊዜም ሉሲ 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 አያሆ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ ማታ ነው ድሌ አያሆ ማታ ነው ድሌ ድሌ
ጨዋታ ነው